Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit cours sur les statistiques. Dans un premier temps on va voir les séries statistiques avec majoritairement des définitions et ensuite on verra les paramètres de position et de dispersion d'une variable quantitative. C'est parti, on commence. Les séries statistiques. Donc, définition, une population, c'est un ensemble d'individus qu'on va étudier. Par exemple, le nombre de boutiques en France, c'est bientôt Noël, alors on se fait un petit peu plaisir, ou le nombre de naissances en l'an 2000. Un échantillon. Un échantillon, ça va être seulement une partie de la population, parce que la population va être vraiment trop importante, on ne va pas pouvoir l'étudier. Par exemple, si on veut étudier le niveau scolaire d'un lycée, ça va être possible, mais si on veut étudier le niveau scolaire au lycée en général en France, on ne va pas pouvoir étudier chaque lycéen, donc on va prendre un échantillon. Un caractère, ça va être une caractéristique qui définit les individus d'une certaine population, et les valeurs vont être différentes d'un individu à l'autre dans la même population. On va avoir deux types de caractères, les caractères quantitatifs avec des valeurs numériques et les caractères qualitatifs avec des valeurs non numériques. Par exemple, l'âge, la taille et la couleur des yeux sont des caractères. L'âge et la taille seront quantitatifs puisqu'ils sont numériques et la couleur des yeux qualitatif. Maintenant voyons ce qu'est une série qualitative discrète. Donc ça va être une liste de n réels, ça va être en fait des valeurs d'un caractère pour chacun des individus d'un échantillon d'effectif total n. On va présenter la série sous forme de couple xi, ni. Donc xi, ça correspondra au caractère et ni à l'effectif. On prend un exemple, juste en dessous, la série de l'âge des filles dans une classe. Donc on a les couples 9-3, ça veut dire qu'il y a 3 filles qui ont 9 ans. Xi, c'est le caractère, donc 9 ans. Ni, c'est l'effectif, c'est 3. Et ainsi de suite. 10, 2, il y a 2 filles qui ont 10 ans. Aucune ensuite qui ont 11 ans. Et il y en a 5 qui ont 12 ans. L'effectif total, donc on en parlait dans la définition tout à l'heure, c'est la somme d'effectifs de chaque valeur. Le N1, N2 jusqu'à la dernière valeur. On reprend l'exemple de nos filles. On a 3 filles qui ont 9 ans, 2 qui en ont 11, 2 qui en ont 10, aucune qui en ont 11 et 5 qui en ont 12. Donc on additionne 3, 2, 0, 5, ça nous donne 10 filles, 10 étant l'effectif total. Qu'est-ce que la fréquence des xi? La fréquence des xi, ça va être le rapport de l'effectif d'une valeur par l'effectif total. Donc on prend tout de suite un exemple. Si on veut calculer la fréquence des filles qui ont 9 ans, donc F9, ça va être Ni. Combien de filles ont 9 ans? 3 sur N, l'effectif total, 10. Donc la fréquence est de 3 dixièmes. Quelque chose de très important, c'est que la somme des fréquences va toujours être égale à 1. On va prendre toutes les fréquences de notre exemple précédent avec les filles. On a 3 filles qui ont 9 ans, donc 3 sur 10, c'est la fréquence F9. Ensuite, la fréquence F10, ça sera 2 sur 10. La fréquence F11, c'est 0 sur 10, elle n'existe pas. Et la fréquence F12, le nombre de filles qui ont 12 ans, 5 sur 10. On additionne le tout, on trouve 10 sur 10, ce qui est égal à 1. Donc la somme des fréquences est toujours égale à 1. Maintenant, les séries quantitatives regroupées en classes. On appelle ça aussi série continue. C'est une série où les valeurs vont être regroupées dans des intervalles de réel. Tout de suite, on regarde l'exemple. Donc, on a des tranches d'âge. Première colonne, on a 10-20. Ça veut dire qu'on va prendre les personnes qu'on étudie qui ont entre 10 et 20 ans. Ici, on voit l'effectif de 11. Donc, il y a 11 personnes qui ont entre 10 et 20 ans. L'intervalle suivant, c'est 20 à 25. Et il y a 8 personnes qui ont entre 20 et 25 ans. 25-40, 40-50 et 50-70. Et comme vous pouvez voir, les intervalles ne sont pas forcément égaux. Dans le premier, on a 10 ans d'écart, alors que dans le deuxième, on a seulement 5 ans d'écart. C'est pas un problème, c'est nous qui créons nos intervalles comme on veut. Ensuite, les séries qualitatives, donc celles qui n'ont pas de caractère numérique. On voit un exemple tout de suite. Par exemple, on va étudier les couleurs des yeux dans une classe. Donc nos xi vont
être des noms communs. Ça va être marron, bleu, vert, jaune pour la couleur des yeux, mais l'effectif va rester des chiffres. Il y a combien de personnes qui ont les yeux marrons dans cette classe? Eh bien, on voit dans le tableau qu'il y en a 28. Combien ont les yeux verts? 6, ainsi de suite. Et en bleu, on finit avec 3 personnes. Maintenant, on passe à la deuxième grande partie de ce chapitre qui sont les paramètres de position. Ensuite, on verra les paramètres de dispersion d'une série quantitative, donc une série avec des chiffres donc numériques. On commence tout de suite avec la moyenne. La moyenne, vous en avez déjà entendu parler. Alors faites attention, ça s'écrit comme ça, x bar, et on la calcule en additionnant tous les couples NI-XI jusqu'au couple NP-XP, donc on les prend tous, et on divise par n, n étant l'effectif total. Tout de suite un exemple, on va chercher la moyenne des notes obtenues par un groupe de 38 élèves. Donc, première ligne, ici, on a les notes, et en dessous, on a les effectifs. On applique la formule tout de suite en dessous. 5, c'est le XI, 1, c'est le NI. Donc, XI fois NI, plus le suivant, 8 fois 3. Il y a 3 personnes qui ont eu 8. 9 fois 5. Et ainsi de suite, jusqu'au bout. On n'oublie pas de diviser par l'effectif total qui est ici de 38. On nous l'a donné dans l'énoncé. Sinon, on additionne toute la ligne des effectifs. On trouve une moyenne égale à 10,83. Ça nous paraît logique au vu des notes obtenues par les élèves. Petite remarque, si on a une série par classe, donc les séries continues qu'on a vues tout à l'heure avec des intervalles, on va déterminer une valeur approchée de la moyenne en remplaçant chaque classe par son centre. On prend l'exemple de tout à l'heure avec les tranches d'âge. Ici, on a des personnes qui vont avoir entre 10 et 20 ans. Alors, on ne va pas prendre 10 puis 20, on va prendre la moyenne, donc 15, et on va multiplier 15 par son effectif, 11. On y ajoute 8 fois 22,5. Pourquoi 22,5? Parce que c'est la moitié entre 20 et 25. Et on fait ça pour toutes les tranches, tous les intervalles, on prend la moitié, le centre de la classe. On applique exactement la même formule, mais avec cette ligne intermédiaire. On trouve un âge moyen de 32,77. Ça paraît logique pour une population allant de 10 à 70 ans. Maintenant, le deuxième paramètre de position qu'on va étudier, c'est la médiane. La médiane, ça va être une valeur qui va partager en deux séries de même effectif, une série qu'on aura préalablement rangée par ordre croissant. Je précise bien qu'on range la série par ordre croissant, on ne prend pas une série désordonnée. On va avoir deux cas de figure. Si l'effectif total est impair, on va prendre en général pour médiane la valeur n plus 1 divisé par 2 de la série ordonnée. Au contraire, si n est pair, on va prendre en général pour médiane le centre de l'intervalle de n sur 2 valeurs et n sur 2 plus 1 valeur. J'explique ça avec des exemples. Dans le premier exemple, la médiane, on dit qu'elle est de 26. Pourquoi? On compte et on s'aperçoit qu'on a 2, 4, 6, 7 termes. Donc on applique la formule, on fait 7 plus 1 divisé par 2, et ça nous donne 4. Donc on prend la quatrième valeur de la série. La quatrième valeur de la série, c'est 26. Attention, la médiane est égale à 26. Elle n'est pas égale à 4. Le 4 nous permet de savoir où se place, où est-ce qu'on va prendre la médiane. L'exercice suivant, donc cette fois, on va avoir une série paire. Donc on a 2, 4, 6 termes. Donc on va prendre la moyenne entre la valeur n sur 2. Donc là, on en a 6, donc la valeur n sur 2, c'est la troisième, ici 14. Et n sur 2 plus 1, donc la moyenne c'est 3, plus 1, 4. On va avoir ici 15. Et on prend la valeur qui se situe au centre. La valeur qui se situe au centre, c'est 14,5. Et on a bien séparé à chaque fois la série en deux autres séries égales. Dans le premier cas, on a ici 3 termes, et de l'autre côté, on a aussi 3 termes. Donc on a bien séparé en deux. Ici,
on a gardé du coup ces trois termes-là de ce côté et les trois autres de l'autre côté. Ça s'appelle la médiane. Donc on va faire attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre rang et valeur de la médiane. Le 26, c'est la médiane, alors que le 4, c'est le rang de la médiane. Autre petite remarque, la médiane n'est pas toujours une valeur observée dans la série. On l'a vu, on a trouvé 14,5 pour le deuxième exemple, pourtant 14,5 ne fait pas partie des valeurs, mais ça correspond bien à la médiane. Maintenant, on va voir les paramètres de dispersion. On commence par les quartiles. Le premier quartile, ça va être la plus petite valeur, qu'on va noter Q1, pour une série rangée par ordre croissant, qui va représenter 25% de l'effectif total. Et on voit ça avec un exemple. Donc on a une série quelconque qui va de 3 à 10, donc on a 8 termes ici. Pour prendre 25%, on va diviser 8 par 4, donc 2. Le premier quartile va correspondre au deuxième élément, donc 4. On prend un deuxième exemple. Là, on a une série de 7 valeurs qui va de 10 à 70. Donc on a 7 termes, on veut 25%, donc on divise par 4, on obtient 1,75. Comment on fait? On ne va pas prendre la 1,75e valeur. La règle, c'est de toujours arrondir à l'unité supérieure. Donc ici, 1,75, on arrondit à 2. On prend la deuxième valeur, et la deuxième valeur de cette série, c'est 20. Le troisième quartile, c'est la même chose, sauf que cette fois, on prend au moins 75% de l'effectif. Tout de suite un exemple. La même série que tout à l'heure, de 3 à 10. On divise par 4, on a 25%, mais on en veut 75, donc on n'oublie pas de multiplier par 3. Donc 8 divisé par 4, ça fait 2, fois 3, ça fait 6. Donc le troisième quartile, c'est la sixième valeur, donc ici, ça sera 8. 8, c'est le troisième, et le premier, c'était 4. On prend le deuxième exemple de tout à l'heure, la série qui va de 10 à 70. On avait 7 termes, donc pour prendre 75%, on divise l'effectif par 4 et on multiplie par 3. On obtient 5,25. On applique la règle que je vous ai donnée tout à l'heure, on arrondit toujours à l'unité supérieure. Ici, on va donc prendre la sixième valeur, ce qui sera 60. Donc le troisième quartile est égal à 60. Maintenant, l'écart interquartile, c'est aussi un paramètre de dispersion un petit peu plus simple, c'est la différence entre le troisième et le premier quartile. On prend les exemples de tout à l'heure. Premier quartile, on avait trouvé 4, troisième, on a trouvé 8. 8 moins 4, ça fait 4. Dans la deuxième série, on avait trouvé 20 pour Q1 et 60 pour Q3, donc l'écart interquartile est de 40. À quoi nous sert l'écart interquartile? C'est un paramètre de dispersion. Donc ça nous permet de savoir si la série est très dispersée. On voit qu'elle est bien plus dispersée la deuxième série. On a des chiffres qui vont de 10 à 70, donc l'écart est bien plus grand et c'est représenté par l'écart interquartile qui est bien plus grand que le premier. Petite remarque, les quartiles, ce sont obligatoirement des valeurs observées. Tout à l'heure, on a vu avec les médianes que ça pouvait être une valeur moyenne. Là, pas du tout. Il faut faire attention à ne pas confondre les deux. Pour vous expliquer un peu mieux avec un schéma, la médiane, c'est la valeur du milieu qui sépare en deux parties égales avec des effectifs égaux une série. Donc on a 50% des valeurs d'un côté, 50% de l'autre. Les quartiles, c'est quand on divise la série en 4. Donc premier quartile, médiane, troisième quartile. Donc entre chaque, on a 25%. Le premier quartile, c'est quand on a les 25 premiers pourcents de la série. Et le troisième quartile, c'est quand on a les 75 premiers pourcents de la série. On passe au dernier paramètre de dispersion qui est l'écart type. Ça va être un nombre positif noté sigma, défini par cette formule un petit peu barbare. Vous verrez qu'en l'appliquant, ça va rentrer tout seul. Pas besoin de se prendre la tête à apprendre cette formule. Juste n'oubliez pas de tout mettre à la racine et de diviser par l'effectif total. On applique la formule tout de suite avec un exemple. Ici, on a un tableau qui représente le nombre d'appels reçus par jour par un standardiste pendant 20 jours. Donc il reçoit une fois 8 appels dans la journée. 3 fois, pendant 3 jours, il va recevoir 9 appels. Et ainsi de suite. Donc pour calculer un écart type, il va nous falloir la moyenne.
les petits x bar dans la formule. Donc on calcule la moyenne avec la formule qu'on a vue tout à l'heure, 8 fois 1 plus 9 fois 3, et ainsi de suite, divisé par l'effectif total, 20, et on trouve 12,1. Maintenant, on va pouvoir calculer l'écart type. Donc l'écart type, on met tout à la racine, on multiplie par N1, donc dans le premier cas, on a un effectif égal à 1. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis, mais sinon, on peut le mettre ici. Donc on a une fois 8, 8 c'est le xi, moins 12,1, 12,1 c'est la moyenne. Et on met le tout au carré, et on additionne toutes les valeurs. Ensuite donc, on a 3 l'effectif, fois 9 le nombre d'appels, moins 12,1 la moyenne, au carré. On fait ça pour toutes les colonnes et on divise par l'effectif total. Ici, l'effectif total, on nous l'a donné dans l'énoncé, il est de 20 pour les 20 jours. On trouve un écart type de 2,4. Là, le cours est terminé. Je vous fais un petit résumé avec une fiche mentale. Les indicateurs de position au-dessus. Donc, on a la moyenne avec la formule et la médiane. Ça va nous indiquer autour de quel nombre se situent les valeurs. Et les indicateurs de dispersion en dessous. On a l'écart type et l'écart interquartile. Ça va nous indiquer si les valeurs sont plus ou moins dispersées. J'espère que le cours a été clair. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau cours.